Alors, dans ces cas, les contrôleurs, on va créer un contrôleur à nous, d'accord? Un contrôleur à nous qui va gérer les posts. Alors, on va faire PHP artisan make, comme je vous ai dit tout à l'heure, la commande make, il crée en tout cas beaucoup de choses. On a créé les modèles tout à l'heure, maintenant c'est les contrôleurs. Alors, je vais dire create controller, post controller. Voilà, je peux faire ça comme ça, ou je peux même créer des contrôleurs ressources, mais c'est pas vraiment notre idée ici. On va tout créer nous-mêmes. Alors, on a le post controller qui a été créé directement dans les contrôleurs. Il hérite du contrôleur par défaut. Bon, bref, c'est pas notre truc. Alors, ce que nous on va faire, on va ici créer une fonction. Alors, la première fonction va nous permettre de pouvoir charger les posts dans la page d'accueil. Et la deuxième fonction va nous permettre de pouvoir afficher les détails d'un post. D'accord? Donc, on va l'appeler show. Alors, ici, il doit normalement recevoir un post dans le paramètre. Donc, c'est-à-dire, on va recevoir ici un post et on va afficher les détails de ces posts dans la view. Alors, ce qu'on peut faire encore, c'est de se dire, OK, si on a reçu les posts, maintenant on peut retourner dans la view qu'on a bien prévu, qui est page.show. Ok, c'est vraiment là-bas qu'on va afficher les posts. Mais comment faire pour envoyer cette variable pour qu'il soit disponible dans notre view? Ça, on va directement le faire ici. On peut utiliser compact. Alors, avec la multiple choix, hein, on peut faire compact comme ceci. Automatiquement, cette variable post sera disponible dans la view. Ou on peut faire encore de manière un peu bizarre, lui passer un tableau, ok, pour dire voilà, post sera égal à post, comme ceci. Ben, on peut laisser ça comme ça, c'est plus clair, hein, parce qu'on peut passer plusieurs variables et ainsi ça ne sera pas disponible là-bas comme un tableau, mais automatiquement chaque variable sera disponible indépendamment. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, pour les shows, c'est bon. Maintenant, ici, la première des choses, c'est dire, ok, récupère tous les posts disponibles dans l'application et affiche-le, renvoie-le dans la page d'accueil. Ah, ça c'est intéressant. Alors, normalement, avec PHP, avec MySQL, qu'est-ce que vous allez faire? Select, ok, select all from post, comme ceci. Ok, select all from post. Et là, il va nous retourner. Ou si on veut même ajouter des where, on va ajouter where quoi. Bon, d'accord, avec tout ce qui va avec. Mais d'accord, donc si on veut par exemple récupérer toutes les postes qui se trouvent dans poste, on va envoyer ça. Maintenant, ce qui est plus cool, c'est qu'avec Eloquent, on peut facilement faire ces genres de requêtes sans pourtant écrire des requêtes. Ça, c'est encore intéressant. Alors, on va dire ici poste, ça dit c'est un tableau de postes. Quand c'est écrit au pluriel, ça dit qu'on va ici enregistrer plusieurs postes. J'écris ici au singulier parce que ça sera un seul poste. Donc, retenez très bien. C'est pas un truc de la Ravel, mais entre nous, quand même. Alors, donc ici, je vais dire post. Si je fais all, ok, c'est vraiment la même chose qu'au-dessus. D'accord? Vraiment la même chose qu'au-dessus. Post all va me retourner toutes les publications. Ou si je vais par exemple dire retourne-moi les posts qui ont été publiés bon d'accord, je me limite là. Donc retourne toutes les posts, on va sauvegarder ça ici. Donc on va peut-être faire d'autres requêtes plus tard, mais ce qui est vrai, si je vais par exemple dire qu'il y ait une catégorie ID quelconque, par exemple, alors ça je peux dire where, hein, ok, je peux par exemple dire where category ID égale à 1, c'est-à-dire, et puis je vais faire get. Voilà, get ici parce qu'il va devoir retourner un tableau. Si je me limite seulement ici, ça sera une requête qui n'a pas encore été finie. On appelle ça les query builder. Donc là, c'est par exemple pour dire retourne toutes les postes dont la catégorie ID égale à 1 ou encore retourne toutes les postes de l'utilisateur ID comme on l'avait déjà défini dans notre clé étrangère. Donc ici, il va retourner par exemple tous les postes d'un utilisateur ayant ID 1.
Alors, c'est pas notre cas tout de suite. Donc, ce qu'on veut, c'est retourner tous les posts dans la page d'accueil. Donc, on a ici les trucs. Et là, on va retourner dans View, Page, Index. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir utiliser Contact. Et voilà. Bon, il n'y a pas d'inconvénient, on peut toujours utiliser cette manière, mais j'ai voulu utiliser les deux pour vous montrer à combien on a la possibilité de faire le multiple choix. D'accord? Ok. Alors, donc on a ça. C'est fait, mais il faut maintenant modifier les routes pour qu'ils pointent plutôt vers le contrôleur à la place de pointer directement vers les views. Donc, on va venir ici. Pour la page index, on va garder les noms, mais on va changer les closures parce que ce qu'on change, en fait, c'est cette fonction. Cette fonction, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Ok? Donc, on va juste l'utiliser maintenant ici. Ok? Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est de venir d'ici dire, ok, cette fois-ci, on va utiliser le contrôleur post controller. Ok? Il va directement importer le contrôleur et classe, mais il va pointer vers la méthode index. Ok, la fonction index, c'est celui que tu dois utiliser. De même, ici, on va lui dire la même chose. Post controller. Ok, point classe. Et cette fois-ci, tu vas aller vers la méthode show. Ok, là, c'est plus cool. Maintenant, avec ça, je peux par exemple maintenant changer ici parce que là, il va attendre dans la méthode qu'on a définie ici, il va attendre un post. Si on n'envoie pas un post, ce ne sera pas possible. Donc, ce qui veut dire que notre URL doit envoyer un post. Alors, ce que nous, on va faire, on va écrire ici post. Alors, si on fait ça, pour Laravel, ça signifie qu'on va envoyer une instance de post. Une instance de poste et lui automatiquement il va mettre ici la clé primaire qui est donc l'ID de poste. Alors que nous, forcément, on ne veut pas que l'ID soit ici, n'est-ce pas? Ce qu'on veut, c'est qu'à ce stade, qu'on puisse avoir les slugs. Hein, comme il était là, le poste d'éteint. Alors, ce qu'on va faire, c'est lui dire, ok, mais on ne veut pas l'ID, on veut plutôt les champs slug qui est dans cette table-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est de laisser comme ça. Mais attention, on va d'abord aller comme ça et on reviendra pour que ce soit plus compréhensible avec la question. Les problèmes des slugs, c'est quoi encore ces slugs? Oui. C'est parti. Alors, on a ce qu'il faut, on a configuré ce qu'il faut, mais ce qui nous manquera, c'est de savoir comment on va charger ces données dans les différentes pages. Allons-y dans notre page index. C'est ici que tout commence. Alors, clean block, les blocs templates, theme by start, bootstrap et tout ce qui va avec. Nanana. Mais ici, on a juste une liste de postes. D'accord? On a une liste de postes qui sont chargés là. Donc, ça dit que si je reviens encore dans mon bloc, ils sont encore là. Nope. Il va se fâcher parce que la route qu'on a créée, les postes chauds, il attendra un modèle poste. Aïe. D'accord, c'est pas grave. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est de pouvoir modifier ces erreurs-là ici. À chaque poste, on a un poste, un divider, un poste, un divider, un poste, un divider. Ce qui est cool, hein? Parfait. Alors, on viendra ici. Ça, c'est un colonne qui fait ce qu'il y a à faire. On va utiliser le directive for each. Ok? Le directive for each, c'est comme appeler une boucle for dans une page HTML. Ok? À la place d'ouvrir PHP, fermer PHP, ici, forcément, on va écrire avec des directives. Alors, notre collection CPost, il nous sera envoyé directement à partir d'ici, c'est-à-dire qu'on aura accès à poste depuis la page index. Et on va faire ça. Pour chaque poste se trouvant dans poste, donc pour chaque poste comme poste, on va appeler un post view et son divider. C'est ça, non? Et pourquoi le dernier divider? Ah non, ça c'est le pager. Ok. Donc on va venir ici et faire ça. On verra plus tard dans une autre vidéo comment intégrer les pagers, mais pour cette fois-ci, on se limite là. Et on enlève tous les autres. Ça a une duplicata inutile. Alors, pour chaque poste,
Ici, le post show, il a besoin d'une variable post. Donc, ce qu'on va faire, c'est lui dire, ah, voilà, prends le post. Ce sera la variable post que nous avons ici. Parfait. Et quoi d'autre? Là, je pense que c'est le post title. Donc, on va mettre ici. On va bien sûr écrire ça. Très intelligent. Donc là, vous avez vu, j'ai écrit du code PHP. Il faut toujours ouvrir les accolades. Doubles accolades. Et là, je vais maintenant mettre le summary. Comme vous avez vu, c'était comme un subtitle. Mais c'est pas subtitle chez moi. J'ai vraiment fait n'importe quoi là-bas. J'écris summary. Alors, le post est posté par qui? Ok, ça c'est intéressant. Pour nous, on n'a pas prévu une page détail pour les posteurs, c'est l'auteur, mais on va tout de même écrire le nom de qui a posté l'article. Donc, on va faire post. Ah, il est très intelligent ce gars. Post user, et puis on va mettre les names. Donc, automatiquement, il va prendre le nom de celui qui l'a créé. Pour la date, on va également dire quand est-ce que le post a été publié. Comme tout à l'heure, on avait déjà prévu les timestamps de chaque post. Ah, exactement, c'est vraiment ça. Et created at, il peut prendre le format. Ça dit ici, tu peux formater comment la date doit se présenter. Et voilà. Très cool, hein? Bien. C'est tout pour l'affichage des articles. Donc peut-être qu'on va avoir besoin d'afficher avec les images, mais ce n'est pas vraiment notre cas aujourd'hui. On va dans Show également, on va modifier. Ici également, on va nous envoyer le post. On va mettre ici arrobas post title comme on le suggère. Ici, ce sera les subheadings comme on l'avait prévu. Les subtitles, les summary. Il a été posté par qui? Comme on vient de le faire tout à l'heure, il va automatiquement le comprendre. Ah non. Post user name. Voilà, comme ça. Et pour la date, ça sera également post et puis created at format. Alors il va mettre le format. Bien, parfait. Alors on a le format et pour conclure le tout, on va devoir mettre ici les contenus de notre article. Intéressant. Alors, je crois bien que j'aurais besoin de comprendre, mais pas forcément. Voilà, donc on va remplir tout ça, on va déplacer tout ça, placeholder text by ipsum. Est-ce que ici il a créé, est-ce qu'il a créé publié par? Non, c'est pas ça. Donc on va juste remplacer les tout directement. On va faire ça et attention, cette fois-ci, ce sera le content. Alors, les contenus que nous, on va mettre, ce sera du HTML. Et si on fait ça, ça va directement afficher du HTML brut, mais ça ne va pas les render, gérer les rendus. Donc, on va faire plutôt le contraire. On va mettre ça de cette façon. Alors, lui, son rôle, c'est de pouvoir faire comme échapper du code HTML et les render. Donc, il va render du code HTML dans la page, comme vraiment comme si on l'avait codé dans la page. Bien, donc notre site est totalement complet, sauf qu'on n'a aucune publication à afficher sur cette page. D'accord? Alors là, on est cuit. Ce qu'il faut maintenant, c'est ajouter la partie administrative qui va nous permettre de pouvoir créer des contenus et que ça soit chargé sur notre site web. Intéressant.